Elles sont venues de plusieurs quartiers de la commune de Cocody, les femmes issues de l'association Mafoubo, en collaboration avec l'association des femmes des deux plateaux. Elles volent au secours de leurs sœurs qui vivent dans des conditions de précarité. Pour l'association Mafoubo, engagée dans la lutte contre les violences basées sur le genre, il faut apporter assistance à cette frange de la population. Toutes les occasions étatiques avec les gouvernants ne parlent que d'autonomisation de la femme. Alors nous avons voulu saisir cette opportunité pour célébrer les mères et parler d'autonomisation de la femme, les mettre en contact avec les opérateurs, des opportunités d'emploi et des opportunités d'affaires. Au cours de cette rencontre, 21 personnalités ont été distinguées, entre autres Éric Tabar, directeur de protocole du président de la République, l'artiste Abou Nidal et la journaliste Delphine Bla de la RTI pour leurs actions en faveur de l'autonomisation de la femme. Nous nous battons pour l'autonomisation de la femme, pour permettre aux femmes qui sont dans des conditions de précarité en charge, de ne pas baisser les bras, de ne pas attendre qu'un homme vienne leur dire tiens 1000 francs pour aller au marché avant de se lever prendre le panier. C'est très important l'autonomisation de la femme. Il faut permettre à toutes les femmes d'être indépendantes. Il faut permettre aux femmes, il faut accompagner les projets de ces braves femmes. Dans la perspective, l'association Mafoubo entend mener un vaste programme prenant en compte plus sur une période de 2 ans. Cette initiative permettra la mise en place d'activités génératrices de revenus et le renforcement de capacités de ces femmes. Miss Côte d'Ivoire 2021 et deuxième dauphine Miss Monde 2021 a été élevée au rang d'ambassadeur du tourisme ivoirien. Au nom du ministre du Tourisme, Siandou Fofana, Frédéric Adakwasi, représentant le ministre, a expliqué à la reine de la beauté ivoirienne les raisons pour lesquelles elle a reçu cette distinction. Une vraie fierté pour la Côte d'Ivoire et monsieur le ministre du Tourisme a tenu à marquer cet événement par son élévation au grade d'ambassadeur du tourisme de Côte d'Ivoire. Un produit d'appel, comme on peut là si vous permettez, pour la destination Côte d'Ivoire. Elle représente aujourd'hui la fierté nationale et même au niveau mondial, international. Et donc il était important pour le ministre du Tourisme de lui décerner cette élévation. Pour sa part, Olivia Yassé a pris la décision de contribuer à la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire. C'est un honneur pour moi d'être officiellement ambassadeur de tourisme et de loisirs en Côte d'Ivoire. C'est pour moi un honneur parce que je peux représenter maintenant nos cultures, nos valeurs, les femmes, nos femmes fortes, nos femmes intelligentes. Et je ne peux que dire merci à toute la Côte d'Ivoire encore pour le soutien, car c'est grâce à vous que j'ai pu avoir ce titre honorable aujourd'hui. Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021 et deuxième dauphine Miss Monde 2021, rejoint ainsi Didier Drogba et le groupe Magic System, précédemment élevé ambassadeur du tourisme par le ministre du Tourisme, Siandou Fofana. Porté en triomphe sur la place publique du village, comme l'exige la tradition, Ngouran Akou Sévérin, de son nom de reine Nana Angwa Kwadjo II, est le nouveau chef du village d'Angwa Kro, village de 1500 habitants situé dans la sous-préfecture de Niablé dans le département d'Abengourou. Intronisé ce jour, il a reçu tous les attributs qui lui donnent les pleins pouvoirs pour diriger son village et faire en sorte que la cohésion et la paix règnent au sein de la population. Depuis le décès en 1968 de Nana Angwa, premier chef du village d'Angwa Kro, c'est la première fois que l'un de ses successeurs bénéficie d'une cérémonie officielle d'intronisation. Pour l'occasion, Nana Angwa Kwadjo II a donc bénéficié de la présence effective du chef de canton de Niablé, Nana Kwaku Kwaou le patient 3, et de plusieurs chefs de village du canton. Le ministre Roger Adom, fils du royaume indénié, également parrain de la cérémonie, a souligné que les us et coutumes de nos traditions méritent d'être sauvegardées. Il a exhorté le nouveau chef d'Angwa Kro à entretenir la cohésion et la solidarité afin d'éviter les conflits au sein du village.